Je le lis souvent à la maison, mais d'où vraiment je tire mon thème d'aujourd'hui, c'est le premier verset où la Bible dit « Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. » Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mon thème d'aujourd'hui, il est en anglais. Mais c'est comme ça que je l'ai entendu de la part de Dieu. Mais ne vous en faites pas, on va traduire. Amen, amen. Amen. Surtout que j'ai notre interprète qui m'interprétait à Nairobi, qui est là. Aujourd'hui, j'ai regardé les vieilles photos de Power Chapel. J'ai vu quand nous fûmes, quand on se pensait gros alors qu'on était mince. Et qu'on était, j'ai vu des gens qui étaient très beaux à l'époque. Je me suis dit, l'époque, pour moi, c'était l'époque. Je me suis dit, en tout cas, comment on pouvait se trouver tous très beaux comme ça, alors qu'on était très bizarres. Dis avec moi non à la souffrance. Amen, amen. Alors, le texte dit, comme je l'ai dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Pendant les 40 prochaines minutes, je vais essayer de parler d'une chose que Dieu m'a dite. Il y avait des choses que je ressentais dans mon cœur. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans un mois où nous sommes en train de parler de la vision de la maison de lumière. On est ensemble? Et pour ceux qui ne le savent pas encore, nous nous appelons maison de lumière. Maison de lumière, là, c'est nous. On est ensemble? Et qui est là pour la première fois? Surtout pour vous. Nous sommes la maison de lumière. Ici, on a écrit ça en anglais, hein, pour vous impressionner un peu. Pour vous secouer un peu. Nous sommes la maison de lumière. Et nous avons parlé de l'historique, nous avons parlé de plein de choses, d'où on vient, est-ce que notre identité, pourquoi on parle de la maison de lumière, on en a parlé. Et si vous avez des questions, posez-les. Vous savez, peut-être que vous vous attendez à ce que j'aille dans un sens plus ça, c'est ça, ça, c'est ça. Mais je vous ai dit prophétiquement ce que Dieu voulait que vous entendiez, parce que au-delà d'une œuvre, c'est un peuple que Dieu recherche. On est ensemble? Quand j'ai parlé de la lumière et tout, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier pour qu'elle brille et éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Quand on a parlé d'une ville située sur une montagne ne peut être cachée, on parle, en fait, j'ai parlé le samedi passé d'un peuple que Dieu voulait élever. J'ai parlé plutôt de pourquoi tu étais ici. On est ensemble? On est ensemble? Dis avec moi, ma lumière ne sera plus cachée. C'est pour ça que tu es ici. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais un peu plus parler de la maison de lumière. Je ne vais pas rentrer dans les historiques, ça sert pas à grand chose. Parce que de toute façon, le futur est toujours mieux que le passé. On est ensemble? On est ensemble? On est ensemble? Ok. En fait, on a parlé de l'historique et même de l'héritage de Power Chapel. Ensuite, on a parlé de la maison de lumière, on a parlé de vraiment le texte, comment Dieu a voulu que nous fassions les choses, quel texte Dieu nous avait donné, quelle parole Dieu nous avait donné. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Et surtout, le fait que Dieu est en train de rechercher beaucoup plus un peuple. En fait, les choses dont nous parlons ici, ce ne sont pas des choses qui sont propres à certaines personnes. C'est pour nous tous. On est ensemble? On est ensemble? Quand il se tient là et puis j'entends de ce côté le nom des noms, je vois des choses sur les gens. Ce n'est pas des choses que je suis appelé à manifester seul. Mais si tu es ici, la grâce prophétique viendra aussi sur toi et tu vas aussi manifester le prophétique comme tu ne l'avais jamais fait auparavant. Amen, amen. Donc, j'aimerais d'abord lever certains équivoques. Vous savez, généralement, les gens qui viennent... Roland, tu peux arrêter, va t'asseoir. Non, reste là, comme ça, que tu calcules le bon moment où, si tu sens que je commence à shifter, on y va ensemble. Mais aujourd'hui, maintenant, je vais répondre à des questions comme est-ce que c'est une église, c'est un ministère? Est-ce que c'est quoi la... Vous voyez vraiment de façon claire, c'est quoi la vision, c'est quoi la mission, c'est quoi ceci, c'est quoi... Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, je vais essayer de répondre un peu plus clairement. On est ensemble? On est ensemble? Donc, vous savez, généralement, les gens qui viennent ou les gens qu'on invite, ils posent généralement une question. Est-ce que c'est une église? C'est quoi? C'est quoi?
on ne comprend pas très bien. C'est une église, vous réunissez samedi, est-ce que c'est une église, est-ce que c'est quoi? Et généralement, les gens ont une réponse que je trouve un peu, que je comprends souvent la réponse, mais que je trouve très drôle, parce qu'ils répondent souvent, non, c'est pas une église, c'est quoi? Généralement, c'est ce que les gens répondent, non, c'est pas une église, c'est un ministère. Alors aujourd'hui, j'aimerais d'abord commencer par nous expliquer c'est quoi une église, c'est quoi un ministère. Dis avec moi, église. Dis avec moi, église. Lisa, tu étais là quand j'ai parlé à Kin de ça? Ok. J'en avais parlé. Au moins, elle était là. Bon, ma femme était là, bien sûr, quand j'avais parlé de ce sujet. Vous savez, généralement, si Dieu m'a mis un fardeau à cœur cette année, c'est vraiment de parler de ce genre de choses. Parce que souvent, nous sommes dans des... Je ne dirais même pas une confusion. Nous sommes dans une volonté de la part de certaines personnes de... je ne vais pas tout de suite dire les gros mots, mais c'est une volonté de... Je ne vais pas dire perdre, je ne vais pas dire mentir, je ne vais pas dire manipuler. Je vais dire plutôt une volonté de discréditer. On est ensemble? On est ensemble? En fait, généralement, les églises, ce qu'on appelle les églises, donc les églises locales, ont qualifié de ministère toute œuvre qui n'était pas la leur, qui n'était pas une église locale. Et ministère, ce n'est pas péjoratif. On est ensemble? On est ensemble? C'est aussi pour ça que je veux expliquer un peu c'est quoi. Ministère, ce n'est pas péjoratif. Ce n'est pas quelque chose de... Non, on n'a pas rabaissé quelqu'un quand on dit c'est pas une église, c'est un ministère, donc on a rabaissé. Non, c'est la même chose. Amen, amen. C'est la même chose. Déjà, dès le départ, je vais vous dire que c'est la même chose. Mais j'aimerais expliquer calmement. Le besoin est venu dans le sens où, pour faire un peu la différence, quand je sers dans une église et que le Seigneur, je sens que le Seigneur m'appelle à faire quelque chose à côté, ou même à le servir d'une autre manière. Si je chante dans une église, mais je dois, par exemple, sortir un album ou bien faire un concert comme à Goma, si vous aimez les concerts, tu as écrit 4-5 chansons, tu fais un concert, tu invites les gens. Quand je fais ça, pour différencier ça du programme de l'église, surtout si je fais ça dans le temple de l'église, je dis non, ça c'est pas l'église, c'est pas un programme de l'église, c'est un programme de mon ministère. On est ensemble? On est ensemble? Église. C'est quoi une église? Je vais aller quand même vite parce que j'aimerais quand même qu'aujourd'hui on finisse et on est encore en train de se voir dans la lumière du jour. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, ces derniers temps, je venais toujours en retard parce que je venais toujours du travail, c'était toujours compliqué. Mais à partir d'aujourd'hui, quand même, je commence à récupérer mes samedis. Je viens de la maison, je viens à temps. Voilà, c'est un peu plus différent. Alors, une église, c'est quoi? Est-ce que tu t'es déjà demandé c'est quoi une église? En fait, la réalité est que dans la pensée de Jésus-Christ, quand il dit le mot église, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train d'avoir une discussion avec ses disciples. Et il demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Parce que généralement, les gens pensent que ce qu'ils disent de nous, souvent on le sait. On est ensemble? On est ensemble? Généralement, même toi, tu penses que quand tu critiques quelqu'un, tu parles mal de lui, tu penses qu'il sait toujours. Non, ce n'est pas tout le monde qui sait ce que tu dis. Il lui répond qu'il est le Christ. Et Jésus, il dit quelque chose. Il dit, tu es heureux, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. On est ensemble? On est ensemble? Il lui dit que la révélation que lui, Pierre, avait, ce n'est pas ce que les gens disaient que Jésus était. Ce n'est même pas ce que lui, Pierre, pensait que Jésus était, mais que ce qu'il a dit là, ce n'est ni la chair, ni les sangs qui lui ont révélé ça, mais c'est le Père qui est dans le... On est ensemble? On est ensemble? Quel que soit ce que les gens... Je vais d'abord faire une autre parenthèse encore. Quel que soit ce que les gens te disent sur quelqu'un, ce qui est important, c'est ce que Dieu te dit sur la personne. On est ensemble? Ok. Et il dit maintenant, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'y a pas d'appel
sans révélation de la personne de Christ. Si tu apprends à connaître Christ, en retour, il te révèle ce que toi tu es. On est ensemble? On est ensemble? En vrai, pourquoi il est impératif que tu connaisses d'abord qui il est avant de connaître qui toi tu es? C'est parce que tu es appelé à le représenter. On est ensemble? On est ensemble? On est tous appelés à le représenter d'une certaine manière. Et si tu vois ce qu'il est globalement, tu peux te voir en lui. Ça veut dire que tu peux voir de toi, tu peux voir de lui la partie que toi tu es représenté. Tu es censé représenter. On est ensemble? Tu peux voir de lui la partie que toi tu es censé représenter. Alors il lui dit, moi je te dis que tu es Pierre. Et là, il dit pour la première fois le mot église. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai une église, n'est-ce pas? Non. Je bâtirai mon église. C'est important que je fasse la différence. Parce que la notion église est attachée à la personne et à la présence de Jésus. On est ensemble? On est ensemble? Donc quand il parle d'église, il n'est pas en train de parler d'une assemblée qu'il va commencer. Il est en train de parler, jusque-là, on ne sait pas encore de quoi il est en train de parler. Mais la première pierre qu'il va poser, ce sera une humaine. Donc on comprend qu'il parle d'un édifice composé des humains. On est ensemble? On est ensemble? On est ensemble. Quand il parle de l'église, il parle de l'ensemble des humains qu'il est en train de bâtir. Jusque-là, on est d'accord, non? Oui, oui. En vrai, premier point, quand on parle de l'église, on ne parle pas d'une église locale, on ne parle pas d'une assemblée locale, on parle de l'ensemble de fils de Dieu, de l'ensemble de fils de Dieu, de croyants en Jésus répartis sur la terre. On est ensemble? On parle de l'ensemble des personnes qui sont bâties sur la fondation des apôtres. On se comprend? On se comprend? Quand on prie pour l'église de Jésus-Christ, on prie pour l'ensemble de personnes qui vivent selon une doctrine bâtie sur la fondation des apôtres et des prophètes. Jusque-là, on est bon? Jusque-là, on est bon? Et maintenant, quand l'évangile arrivait quelque part, quand la bonne nouvelle du royaume arrivait quelque part, il n'était pas à l'époque toujours aisé de se réunir pour échanger. Alors, ok. L'évangile n'avait pas vocation de rester à un seul endroit. Les apôtres ont commencé à le répandre. Les croyants ont commencé à le répandre. Et partout où ils allaient, ils faisaient d'autres croyants, d'autres disciples. Et ces disciples-là puisqu'ils avaient besoin de grandir, ils avaient tendance à se rassembler, soit autour d'un des apôtres qui venaient, soit autour de l'un de leurs émissaires, soit autour de leurs lettres qu'ils envoyaient. On est ensemble? Oui. Et quand ils se rassemblaient, l'ensemble des chrétiens ou des croyants d'un lieu précis, on a commencé à l'appeler l'église de cet endroit-là. On est ensemble? Oui. On est ensemble? Oui. Quand l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, par exemple, il n'est pas en train d'écrire particulièrement à une assemblée en particulier en Corinthe. Ok? Il est en train de parler à tout le monde à Corinthe. Et même à Corinthe, ils avaient des débats doctrinaux ou même des débats d'origine. Parce que d'autres pensaient qu'ils étaient, du courant de Paul et d'autres pensaient qu'ils étaient du courant d'Apollos. On est ensemble? Mais quand il écrit, lui, il écrit à tout le monde. Il écrit à l'église de Corinthe, donc il écrit à tous les chrétiens qui sont à Corinthe. C'est ça la notion même d'église. Alors, à partir du moment où, dans une ville, même s'il y avait seulement 2 personnes qui commençaient à se réunir à un endroit, c'était l'église, c'était les personnes bâties sur la fondation des apôtres de cet endroit-là. On est ensemble? On est ensemble? On est ensemble? Oui, oui. Ok. Comment tu t'appelles? Pardon? Sephora. Ok. Par exemple, si Sephora avait sa maison et que Paul arrive chez Sephora, Paul prêche la parole à Sephora et Sephora s'est converti et que Sephora commence à réunir ses enfants. Elle les expose aussi à l'évangile et finalement ses voisins commencent à être touchés. Si de temps en temps, il leur arrive de se rassembler
seulement pour partager sur la parole de Dieu. Au ciel, c'est enregistré comme l'église de la maison de Séphora. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Il y a des termes qui sont purement administratifs et juridiques. On est ensemble? Il y a des termes qui sont plus faciles à utiliser pour des raisons d'administration. Mais spirituellement parlant, ça implique que quand 2 ou 3 sont réunis, Jésus est là. C'est fini. On est ensemble? Et si vous aviez commencé à vous assembler, même pourquoi est-ce qu'on prie à la maison, on prie ensemble, on prie en famille, et le jour où on arrête, Dieu envoie un prophète pour vous dire, reprenez les prières familiales. Parce que vous avez vos pandis église. On est ensemble? Vous avez arrêté l'église. Et Jésus envoie quelqu'un pour venir vous dire, reprenez. Parce que pour lui, c'est son église, c'est sa représentation dans votre quartier, dans votre maison. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Deuxièmement, alors qu'est-ce qu'on appelle ministère? En fait, généralement, on utilise des termes, franchement, honnêtement parlant, je vois des fois des gens utiliser des termes qui m'étonnent des fois. On est ensemble? On est ensemble? Par exemple, quand je leur parlais de ministère à Kin, je leur ai posé une question et que je vais vous poser. Il y a combien de ministères? Il y en a combien? Il y en a 5, n'est-ce pas? Ok. On va lire maintenant. Ok. Or, que signifie, à partir du verset 9, il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On est ensemble? On est ensemble? C'est de là que toi, tu as pris la conclusion qu'il existe 5 ministères. Et si je te demande c'est lesquels, tu vas dire apôtre, prophète. Que Dieu te pardonne. Non, je viens de te faire lire ça maintenant. Ici, dis-moi maintenant où on a appelé ça des ministères. Écoutez-moi, moi je vous ai toujours dit, si vous m'écoutez, c'est pour ça que je n'aime pas prêcher des choses comme ça. C'est pour ça que j'aime prêcher seulement sur la destinée. Tu vas réussir et tu dis Amen, je suis content. Parce que si moi je commence à te... Moi je suis apôtre de ministère. Moi je pose les bases. Si moi je commence à te prêcher sur les bases, tu vas te demander si tu as déjà lu la Bible depuis que tu es né. Parce que ce n'est pas un problème. Et on utilise le terme ministère pour rendre ça compréhensible. On est ensemble? Je vais te poser une question. Il y a combien de dons spirituels? Il y a combien de dons spirituels? Pardon? D'autres même, ils ne savent pas c'est où dans la Bible. Il y a combien de dons spirituels? Il y en a 9, hein? Ok. Ça c'est tout où? 1 Corinthiens 12, hein? Est-ce que tu peux ouvrir Romains 12? Ouvre maintenant Romains 12. Les dons spirituels, tels que tu les connais. Si tu lis 1 Corinthiens 12, si tu finis de lire les 9 dons spirituels que tu connais là, dans le même 1 Corinthiens 12 là, tu verras, on a ajouté encore dans le même 1 Corinthiens 12 d'autres dons spirituels. On est ensemble? On est ensemble? Le problème c'est que nous nous attachons beaucoup à ce que nous avons entendu. C'est là où j'ai commencé. Jésus a d'abord commencé par qu'est-ce que les gens disent que je suis. Le problème c'est que nous avons une révélation limitée à ce que les gens disent autour de nous. On n'a jamais eu le temps nous-mêmes de lire. On est ensemble? On est ensemble? Bon, je vais vous lire ça comme ça, je ne vous laisse pas dans le suspense pour rien. Romains 12, à partir du verset 6. La Bible dit, puisque nous avons des dons différents, hein? Selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le nom de prophétie, n'est-ce pas, c'est parmi les 9 dons spirituels que tu connais? C'est là-bas, non? C'est que celui qui a le nom de spirituel et le nom de prophétie, pardon, l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère, maintenant là,
il a les dons de prophétie, il est appelé au ministère. C'est deux choses. Avançons maintenant. S'attache à son ministère. Que c'est lui qui enseigne. Amen, amen. Amen, amen. Bref. Là, on dit que nous sommes... Verset 6, hein, je pense. Nous avons des dons différents. Maintenant, on les cite. On dit, un a les dons de prophétie. L'autre, il est appelé au ministère. L'autre, il enseigne. L'autre, il exhorte. On est ensemble. L'autre encourage. Si même tu lis dans 1 Corinthiens 12, tu verras d'autres dons. J'ai juste pas besoin de vous faire entrer dedans. Ça, c'est le jeudi. Quand si tu viens jeudi, c'est là qu'on fait ces choses-là. Ici, c'est pas pour ça. Ici, c'est pour que tu dises Amen. Que Dieu te bénisse. Ah, ici, c'est pour ça. Revenons maintenant à ce qu'on fait ici d'habitude. Jeudi, si tu viens, on va maintenant te dire d'autres choses. On est ensemble? Vous verrez même que dans 1 Corinthiens 12, on parle même du don de bien gérer. On est ensemble? Donc, enlevez de vos têtes des choses que vous avez entendues de quelqu'un. Lisez la parole. On est ensemble? On dit, Dieu a donné, il est descendu et il est monté, il a donné des hommes. Il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres, on cite tous les 5 dons de Christ, on les appelle les dons de Christ, parce qu'il y a les dons du Père. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On est ensemble? Okay. On est ensemble? Il y a le don du Père, il y a les dons de Christ. Ce sont les 5 que vous appelez les 5 ministères, on les appelle les dons de Christ. Et il y a les dons de l'Esprit. On est ensemble? Just to make it clear. Pour le rendre un peu plus clair dans vos esprits. Mais ça, j'ai dit c'est jeudi. Ici, Dieu va t'emmener loin. Amen. Comme ça, tu vas venir jeudi. On est ensemble? Yes. Le ministère, c'est quoi? Le ministère, ce n'est pas ce que le don de Christ est censé remplir. C'est ce que ceux qui écoutent le don de Christ sont censés remplir. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On dit qu'il a donné 5. Il les a donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. D'autres personnes disent pour qu'il fasse le ministère. On est ensemble? Le ministère, ce n'est pas ce que je fais sur la chair quand je prophétise sur toi. Le ministère, c'est ce que tu fais de ce que je fais sur la terre quand je prophétise sur toi. On est ensemble? La Bible dit que ceux qui servent comme servants, ceux qui servent sous des maîtres le fassent comme servant de Dieu. Écoute-moi, tu peux venir ici et tu es appelé à devenir ministre. C'est ça le ministère. On est ensemble? On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Bon, vous qui êtes appelé au ministère, vous êtes plus appelé au ministère que Joseph? Joseph, son ministère, c'était quoi? Joseph, son ministère, c'était quoi? Je prie que Dieu t'aide à faire l'œuvre du ministère. Ce n'est pas parce que tu as un don de prophétiser que tu vas être ici. Daniel prophétisait, mais il était conseiller. Il était conseiller de roi. Il était même le je ne sais pas comment on appelle ça, celui qui gère tous les autres conseillers. Parce qu'on dit qu'il était père des rois, des mages et des magiciens. C'est lui qui gérait tous les conseillers du roi, là, c'était Joseph. Ne confonds pas si tu as des dons spirituels que ça ne te pousse pas à commencer directement un ministère. On est ensemble? C'est ce que vous appelez un ministère d'ailleurs. Ça, c'est moins les dons spirituels, tu commences simplement à faire les lives. Pour ça, tu sais prophétiser. Depuis que tu donnes les noms, on ne respire plus. Oh, venez sur mon Zoom, tu donnes les liens. Le jour où le papa de quelqu'un va te faire arrêter là-bas. T'as là, tu joues avec ça. On est allé chercher des amis en prison à cause de ça. Le jour où le papa d'autrui, il va venir là, il t'attend. Tu finis de prêcher, tu descends seulement comme ça. Pah! Que je ne vois plus mon fils ici. C'est là que tu vas comprendre que il y a beaucoup de têtus dans le ministère. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le ministère, c'est l'œuvre de ceux qui suivent les dons de Christ. Le ministère, c'est l'œuvre de ceux pour qui les dons de Christ sont envoyés. En réalité, ce n'est pas nous qui faisons le ministère, c'est vous qui faites le ministère. D'ailleurs, nous, on fait là. Nous, parce que nous, on doit finir la famine au Congo et la famine en Afrique. Nous, on fait le ministère. Amen. On est ensemble? On est ensemble? Arrêtez de vous cacher derrière vos dons spirituels pour dire, oh non, moi, mon appel. Ton appel, c'est quoi? Dieu m'a appelé à épouser un pasteur. C'est ça ton appel. C'est pour ça que Dieu t'a emmené sur terre. Dieu t'a appelé à quoi? Dieu m'a appelé à commencer l'église. C'est tout. Maintenant, toi-même, tu as dit commencer.
Je ne sais même pas où vous allez finir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu as conscience que le ministère, ce n'est pas l'homme de Dieu qui est devant qui le joue, c'est toi qui fais l'œuvre du ministère, tu changes ta façon de venir ici. On est ensemble? L'heure arrive où nous aurons ici des banquets qui sont loin de l'esprit. Je n'aime pas ton amen. Écoutez-moi, on a besoin de médecins qui sont loin de l'esprit. Là où les appareils ne peuvent pas voir. Lui, il peut regarder quelqu'un comme ça. Je déclare et je décrète sur quelqu'un en ces lieux. On a besoin écoutez-moi, écoutez-moi. On a besoin de policiers qui ont des dons spirituels. Là où on ne peut pas voir quelqu'un emmener une bombe, lui, il entend dans son esprit. Va là-bas, prends la gauche, entre dans cette maison-là, entre là-bas. Il y a des gens qui sont venus cambrioler là-bas. Et il appelle ses chefs, envoyer du renfort. Il part selon l'instruction de l'Éternel. Les dons spirituels ne sont pas faits seulement sur pour être manifestés sur la chair. C'est votre problème. Et vous travaillez dans des endroits où vos dons spirituels ne leur servent à rien du tout. Parce que vous n'êtes pas la lumière du monde. Vous êtes la lumière seulement de la maison de lumière. Quand vous donne seulement la chair dans votre église. Oh, dans cette église, on me néglige. C'est pour ça que vous quittez vos églises pour venir ici avec l'espoir que comme tu es déjà prophète là-bas, ici tu vas prophétiser. Même moi je prophétise, mais je ne prophétise pas chaque samedi ici. Et même j'ai des fois des messages ici, mais je vais prophétiser après. De toute façon, tu ne vas pas fuir. Si tu veux mourir, je vais t'appeler avant. Je vais te dire non. Dieu me dit que si je ne te dis pas, tu vas mourir. Mais si tu ne vas pas mourir là, je vais te dire même le message après. Tu vas faire quoi? Le moment où j'attends que Dieu me dise, c'est maintenant le moment, parle. Pour que je parle. On est ensemble? Yes. On est ensemble? Yes. Mais vous avez des dons spirituels qui ne servent à rien à la société. En quoi le fait que tu sois prophète sert à la société? En quoi le fait que toi tu fais des rêves? Moi mes rêves ne ratent pas. Toi tu vois seulement des gens qui meurent dans la famille. Amen, amen. Oh non, j'ai rêvé qu'on est en train de te faire manger au bureau. On est en train de te faire manger. Maintenant quand tu as mangé, ça c'est... En quoi le fait que tu pries bénéficie à la société? On a besoin de gens aussi qui font des rêves que non. J'ai fait un rêve, Dieu m'a montré clairement des champs. Il m'a dit qu'on doit acheter autant d'hectares. On va commencer. Il m'a demandé qu'on engage autant de personnes, autant de jeunes qui rêvent des projets aussi. Dieu lui a dit. On est ensemble? On est ensemble? Et ça, c'est seulement les satanistes qui font ce genre de rêves-là. Même dans la Bible, tu verras seulement que c'est Pharaon qui a fait ces rêves-là. Vous ne faites pas jamais ces rêves-là. Vous faites seulement les rêves. J'ai vu que Dieu m'a dit, je vais t'appeler pour délivrer les nations. De quoi? Je ne sais pas. Dieu t'a seulement appelé à délivrer les nations. Je prie que la grâce que Dieu t'a faite serve à quelque chose. Amen. Amen. De plus grand que ta propre promotion seulement. Il y a des gens que nous aidons. Il y a des gens, vous pensez qu'on prophétise seulement sur vous? Non. Il y a des gens aussi qui nous appellent, qui ont vraiment des projets qui peuvent bouger ce pays, qui sont dans des choses, des organismes qui peuvent bouger ce pays, des décisions qui peuvent amener quelque chose dans ce pays. Et on a dit non, Dieu m'a dit de te dire, fais ça. Non, ne fais pas ça, ne prends pas cette décision. Fais ceci. Ah si, il m'écoute, s'il ne fait pas, il ne fait pas. Il est libre. Des fois aussi, on est prophète, on n'est pas kidnappeur. Hein? On n'est pas forcené, on n'oblige pas les gens à faire les choses. On est ensemble? L'œuvre du ministère, c'est toi qui le fais. Et toute assemblée est enregistrée au ciel comme une église. Ça, c'est moi qui ai dit ça. J'ai dit. Je sais que ça embrouille toute ta théologie, mais c'est ce que moi j'ai dit. Tu ne vas rien faire. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Parce que l'Église, c'est tout ce qui représente Jésus sur terre. Tout ensemble des humains qui représentent Jésus sur terre, ça s'appelle l'Église. C'est fini là-bas. Maintenant, ce que nous appelons souvent les églises, ce sont les assemblées. Et c'est très important d'avoir une assemblée. On est ensemble? On est ensemble? C'est très important d'avoir une assemblée. Et la Maison de Lumière est une assemblée comme toutes les autres qui existent dans cette ville. Même si on a nos programmes le samedi. On est ensemble? On est mieux que personne. On est moins que personne. On est nous. Est-ce qu'on est ensemble? Et la mission de la Maison de Lumière, je pense, moi personnellement, en termes de mission, je pense que les missions, que ce soit des chrétiens, des humains, des assemblées,
sont celles que Dieu a établies dans la Bible. On est ensemble? On est ensemble? Pourquoi nous existons? Notre mission, c'est quoi? C'est de ramener des âmes au Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Deuxièmement, pourquoi nous existons? Pourquoi nous ne faisons pas ça chacun dans son coin? C'est parce que nous existons aussi pour des raisons de communion fraternelle et de croissance collective. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Si l'un est fatigué, l'autre peut le porter, il peut l'aider. On est ensemble? Si un homme apparaît, il est plus fort que l'un d'entre eux, il est plus fort que chacun d'entre eux séparément. Si ils sont deux, ils peuvent être plus forts que lui. Quand on s'est réunis comme ça, c'est pour que nous puissions nous aiguiser les uns les autres. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Troisièmement, c'est pour être enseigné. Quand nous sommes ici, je reviens sur le deuxième point. Quand nous sommes ici, il y a des choses que Roland sait faire que moi je ne sais pas faire. Il y a des choses que moi je sais faire que Luisa ne sait pas faire. Il y a des choses que Luisa sait faire qu'Akiza ne sait pas faire. Il y a des choses qu'Akiza sait faire que Noé ne sait pas faire. Et ainsi de suite. Et nous sommes ici, nous sommes tous à des niveaux différents par lesquels Dieu nous a taillés. Et nous sommes ici pour nous compléter tous. On est ensemble? Et quand je commence ma marche avec le Seigneur, ou quand j'ai besoin d'avoir une marche avec le Seigneur, j'ai besoin d'une assemblée. Parce que cette assemblée-là me protège, cette assemblée-là veille sur moi, cette assemblée-là m'aiguise. Parce que nous sommes des brebis, nous ne sommes pas des serpents. C'est les serpents qui marchent seuls. Les brebis marchent en troupeau. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On est là pour nous faire enseigner. Pour nous faire baptiser. Notre rôle, c'est aussi de donner des baptêmes. Ça fait partie de nos missions. On est ensemble? On est ensemble? Hey, il me reste 10 minutes. Hein? Il me reste 10 minutes pour finir. Deuxièmement, notre vision. Je pense que nous sommes tous appelés à faire la même chose, mais pas tous de la même façon. On est ensemble? Pas tous de la même façon. D'autres sont appelés à... Ok. Je vais vous donner un exemple. Qui ont mangé le poulet hier? Qui ont mangé hier le poulet? Parmi tous ceux qui ont mangé le poulet ici, ils n'ont pas tous mangé le poulet en entier. Et ils n'ont pas tous mangé le même morceau. Voilà. Par exemple. Elles ont pas acclamé pour Noé. Par exemple. Mais nous tous, nous appelons ça comment? Hein? Le poulet. On est ensemble? Donc la mission, c'est ça. C'est l'ensemble. Mais chacun dans la mission qu'il a, il a une vision particulière. Il a un angle, un couloir dans lequel Dieu l'a appelé à accomplir cette mission-là. On est ensemble? Et nous, on a dit, c'est la délivrance des familles par le prophétique. On est ensemble? 2, par la lumière de la révélation. Pourquoi je prêche? Pourquoi je dis j'enseigne? Et je dis des choses des fois compliquées. C'est pour apporter une certaine lumière. On est ensemble? Parce que la lumière, la force du diable, c'est les ténèbres. La Bible l'appelle le prince des ténèbres. Un peu de lumière, ça enlève toute sa force. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et la façon d'exprimer cette vision-là, parce que je vous assure, même si vous avez une vision, Dieu vous a appelé à ça. Vous ne serez jamais la seule personne que Dieu a appelé à faire ça. Le jour où tu as entendu Dieu te dire ça, crois-moi, d'autres personnes aussi ont entendu la même parole de la part de Dieu. On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Parce que Dieu, souvent, il ne parle pas à des individus. Ce que j'ai compris avec Dieu, c'est que Dieu, souvent, ne parle pas à des individus, mais Dieu parle à une catégorie de personnes. Et même dans cela, nous avons maintenant ce que nous appelons, stand up and stand out. On est ensemble? Ça, c'est notre façon de courir dans le couloir que Dieu nous a donné. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un jour, j'étais en train de réfléchir sur pourquoi je sentais de faire le ministère comme je sentais de le faire. Pendant un moment, je commençais à sentir que je devrais changer de manière de faire. Faire différemment, faire comme ça, ne pas faire comme ça, faire comme ça. Et je sentais que c'était très fort. Et à un moment donné, je voulais même laisser tomber. J'ai dit, Seigneur, si je fais ça de mon propre chef, donc, stand up, j'ai entendu stand up and stand out. Ce qui signifie, à qui ça? Ça signifie quoi? Stand up, ça signifie quoi?
Se lever, stand up, ça signifie quoi? Sortir du lot, c'est démarquer. On est ensemble? Yes. Dis avec moi stand up. Stand up. Le bâtard anglais mouké. Dis avec moi stand up. À l'école, tu disais stand up. Yeah, on t'appelle là. Mister. Yes, teacher. Yes, teacher. Stand up. Dis avec moi stand up. Stand up. And stand out. Dis avec moi stand up. And stand out. C'est ce que j'ai entendu de la part de Dieu. Lève-toi et démarque-toi. Lève-toi et sors du lot. On est ensemble? Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi on fait comme on fait ici. Pourquoi, comment un pasteur, au lieu de prêcher en veste, j'ai beaucoup de vestes, ne vous en faites pas. By the way, j'ai beaucoup de vestes. Pourquoi on fait comme nous on fait? Parce que j'ai entendu de la part de Dieu, stand up and stand out. Dieu a dit qu'on se lève. Et le mot se lever en hébreu, ça vient d'un mot qui signifie koum. Ça a trois significations. Premièrement, ça signifie se lever, comme on a dit. On est ensemble? Quand la Bible dit, lève-toi quand ta lumière arrive. Ça veut dire que, premièrement, il y a une situation qui demande à ce que les gens se lèvent. Ça demande l'implication de certaines personnes. Il faut que les gens s'impliquent. Tu ne peux pas être là, tu vois les gens se perdre, ça ne te dit rien. Parce qu'on a dit ici, qui fait le ministère? Qui fait le ministère? C'est pas moi. Si vous ne gagnez pas les âmes, c'est votre faute. Moi, mon rôle, c'est... Qui fait le ministère? Vous pouvez voir les gens se perdre et ça ne vous dit rien. Tu ne peux pas être dans une famille, les gens meurent l'un après l'autre, ça ne te dit rien. Non. Lève-toi. On est ensemble? Lève-toi. Je ne comprends rien. Dis-lui. Lève-toi là où tu es. Tu ne peux pas être dans une famille, les gens sont en train de vivre des choses compliquées. Les mêmes lois se répètent et se répètent. Toi, ça ne te dit rien. Ce n'est pas notre façon de voir les choses. Avance. Dis tout le monde, sauf moi. Sauf moi, yes. Je ne peux pas être dans une famille, les gens sont en train de tourner en rond. Tous les hommes, même vie, seulement l'alcool, et ils ne vont pas loin. Ils ont des opportunités, mais ça ne va pas loin. Et moi, si je suis dans la même famille, seulement comme ça ne me dit rien. Non, tout le monde sauf moi. Yes, tout le monde sauf moi. Si dans la génération où je suis, tout le monde a du mal à trouver du travail, nous tous seulement, on demande les transports, l'oncle doit faire, donc tout le monde sauf moi. Je vais demander à ma femme, je peux même faire un projet d'appeler quelqu'un pour lui demander pour le ministère. À un moment donné, je me décourage. Je cherche seulement moi-même. Je suis un homme. Parmi les pasteurs que vous connaissez là, qui viennent faire des veillées de prière chez vous, à la fin vous lui donnez les transports. Tout le monde sauf moi. Tout le monde sauf moi. On ne peut pas tous être dans une condition médiocre, nous tous. Il faut qu'une personne se lève et dise c'est pas normal. Et Dieu m'a dit de te dire, lève-toi car ta lumière arrive. Oui, tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter. Et c'est ça notre façon de fonctionner. C'est la façon de fonctionner que j'aimerais t'inculquer. Tu ne peux pas accepter. Parce que tout le monde, tous les jeunes qui se marient, tout le monde vit dans la même vie de débauche. Toi aussi tu viens pour être le prochain sur la liste, n'est-ce pas? Tout le monde sauf toi. Amen. Et quand toi tu te lèves, les autres aussi se lèvent avec toi. Je n'aime pas ton amen. Quand toi tu te lèves, d'autres aussi se lèvent avec toi. Deuxièmement, non seulement lui se lève, mais parmi ceux qui se lèvent, nous tous ne sommes pas pareils. Parce que nous on a dit lève-toi car ta lumière arrive. Non seulement tu es debout, mais toi tu es démarqué des autres, différencié des autres. Dieu est en train de mettre un sceau sur une génération. Pourquoi nous faisons comme nous faisons? C'est parce que nous portons le message que Dieu nous a donné. Ne vous laissez pas distraire par les habits, par les vestes avec des lumières. Des fois, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses que j'ai fait ici. Je me bats avec moi-même pour ne pas les faire. Par exemple, vous prêchez et prendre une veste qui a la lumière. J'ai appelé Roland la veille, vendredi. J'ai dit, Roland, on a un souci. Quoi? J'ai dit, demain, je vais dire que tu prennes va chez moi vite à la maison. Prends ma veste là-bas, mets les lumières partout. Je vais mettre ça demain au culte pendant que je prêche. Il m'a dit,
Dad dit, c'est pas possible. Ça va me prendre beaucoup de temps. J'ai dit, si tu ne vas pas dormir, ne dors pas. Tu vas faire 24 heures. Il a fait ça. Il a commencé vendredi, il a fini samedi. Et des fois, j'hésite de faire certaines choses. Mais je l'ai fait parce que Dieu me dit, tu dois porter ton message. Écoutez-moi. Être un prophète, ce n'est pas seulement appeler les gens, leur donner des noms, des numéros de téléphone. Non. Agabus a pris la ceinture de Paul. Il s'est attaché les mains. Et il a dit à qui appartient cette ceinture. Et il a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs vont les lier. Parce que le message n'est pas seulement pour dire. Non. Le prophète porte aussi son message. Si je le fais, c'est pour te dire, écoutez-moi. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Pourquoi nous... Bon, j'ai un autre message sur ça aussi. Je vais faire un séminaire que je vais appeler les vêtements de l'église. Mais ça, mettons ça de côté. Ça, c'est un message que Dieu m'a donné. Mais pourquoi nous faisons comme nous faisons? Parce que Dieu nous a dit de nous démarquer. Pourquoi Dieu nous a dit de le faire? Dieu nous a dit, faites-le parce que c'est ce qui va arriver aux autres. Dieu nous a demandé de le faire, c'est parce que ça va vous arriver à vous. Ézéchiel 12, verset 11. On va finir là-bas. J'ai oublié un peu quelque chose. Ça ne signifie pas seulement se lever. Ça signifie aussi établir. Ça signifie aussi s'établir. Je dis, ça signifie aussi s'établir. Celui qui va prendre la charge de s'élever, Dieu va l'établir. Quand Dieu dit j'établirai mon alliance, il dit, c'est le verbe koum qui est utilisé là, c'est le verbe établir. Et établir par Dieu. On est ensemble? Si tu acceptes de te lever, Dieu va t'établir. Dieu va t'imposer. Troisième chose que ça signifie. La Bible dit, et Caïn se jeta sur Abel. Koum, attaquer. Dis avec moi attaquer. Dis avec moi attaquer. On va attaquer cette ville avec l'évangile. Je n'aime pas ton amen. Dans tous les secteurs de la société. Dans tous les secteurs de la société. On va prendre cette ville d'assaut. Je n'aime pas ton amen. Que tu sois dans l'humanitaire, que tu sois dans le secteur bancaire, que tu sois dans... On va prendre cette ville d'assaut au nom de Jésus. Que tu sois juriste, que tu sois policier, que tu sois enseignant, cette ville, on va la prendre d'assaut au nom de Jésus-Christ. Même si que tu sois couturier, couturière, mécanicien, électricien, nous prenons cette ville d'assaut au nom de Jésus. Dis avec moi, stand up and stand out. Pourquoi nous faisons comme nous faisons? On a enlevé ça parce qu'on va changer. Pourquoi nous faisons comme nous faisons? Parce que nous sommes en train de donner un message. Même si toi tu ne le comprends pas, ton esprit le saisit. Et le monde spirituel le voit. Que nous nous démarquons. Pour qu'on te fasse entrer dans une alliance où on se démarque. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare et je décrète sur toi. Dieu met le sceau de la distinction sur toi. Je disais, Dieu met le sceau de la distinction sur toi. Ce message, je le continue en octobre. Ça sera encore stand up and stand out. Mais cette fois-ci, viens vraiment en stand out. Donc, démarque-toi. Quand tu vas t'habiller pour venir, on appelle ça idéologie. Oh. Oh. Le jour où on va encore ce thème, je crois que ce sera le premier nini. Le premier samedi du mois d'octobre. Je ne sais pas comment tu vas te démarquer. Si c'est la coiffure, si c'est l'habillement, si c'est une pancarte, si c'est un truc artistique. Mais ici, que je vois des gens vraiment, donc, que moi-même je me dise, qu'est-ce que je viens de créer? Mais écoutez-moi, il faut, un prophète assume son message jusqu'au bout. Ézéchiel, lève-toi là où tu es, en clôture. Ézéchiel 12, verset 11. Tu verras que Dieu parle à Ézéchiel. Et il lui dit, tu habites au milieu d'un peuple rebelle. Il lui dit, prépare tes affaires de voyage. Pars sous les yeux. Pars de jour sous les yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Dieu lui a demandé de faire quoi? De faire quoi? De faire quoi? C'est Dieu qui lui demande. Dieu lui a demandé de faire beaucoup de choses. Et la Bible dit, il a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Verset
Verset 9. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, n'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Là, c'est ce qu'Israël demande. Que fais-tu? Beaucoup de gens, quand ils nous voient ici, disent, qu'est-ce que ces gens sont en train de faire? On est ensemble? Ils sont en train de faire quoi? Je vais te donner la réponse. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel a parlé quand? Quand il a fait. On est ensemble? L'Éternel a parlé quand? Dieu lui a dit au départ, Dieu lui a pas dit dis. Dieu lui a dit, prends tes bagages, sors, devant tout le monde. Et lui, il ne savait pas où il allait, mais il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Maintenant, Dieu lui dit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël. Ce que nous faisons ici, c'est un oracle. Dis avec moi un oracle. Verset 11 dit, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. On est ensemble? Un prophète ne sait pas seulement parler. Il sait il sait agir son message. Et nous faisons comme ça parce que c'est un message. Parce que Dieu est en train de mettre l'huile de la distinction. Je disais, Dieu est en train de mettre l'huile de la distinction.